Bonjour, c'est la troisième partie d'exercice sur les fonctions en Python. Donc n'hésitez pas à regarder les autres parties, c'est intéressant. On commence par le premier exercice. Écris une fonction trier liste qui prend une liste et qui envoie la liste triée du plus petit au plus grand. Donc je vais définir une fonction def, le nom de la fonction, trier liste. Donc la fonction elle va prendre une liste L. Ensuite je vais définir une variable n. C'est la longueur de la liste, len de L. Donc l'idée ici, c'est de prendre le premier élément de la liste et le comparer avec les autres éléments de la liste. Ensuite, je prends le deuxième élément de la liste et je le compare avec les autres éléments de la liste. Donc on va dire ici, qu'il existe 3 éléments dans la liste. C'est-à-dire n égale à 3. Donc je prends le premier élément de la liste, je le compare avec le deuxième élément. Donc si le premier élément est plus grand que le deuxième élément, donc il faut changer. Ensuite, je prends le premier élément, je le compare avec le dernier élément. Donc s'il est plus grand, bien sûr je le change. Ensuite, je passe le deuxième élément, je le compare avec le troisième élément. S'il est plus grand, donc je change. Ensuite, je prends le troisième élément. En fait, le troisième élément qu'on je vais prendre, je vais comparer avec quoi? Donc, il n'y a pas. Donc, il suffit d'arrêter jusqu'à le juste avant dernier élément. Donc, c'est pour ça que je vais faire for i in range n-1. Ensuite, je vais mettre for j in range i plus 1 parce que si quand je vais prendre le premier élément, je ne vais pas comparer avec le premier élément. Ça sert à quoi? Donc ça sert à rien. Donc je vais le comparer à partir de le deuxième élément. Donc c'est pour ça le j, ça va commencer à partir de le i plus 1 jusqu'à n. Donc if L de i est plus grand que L de j. On va dire par exemple i c'est égal à 0 et le j égale à 1. Donc si le premier élément est plus grand que le deuxième élément, donc je vais définir une variable qui prend le contenu de L de i et L de i prend le contenu de L de j et L de j prend le contenu de c. Et c'est bon. Return L. Donc je vais définir une liste qui n'est pas triée. Donc je l'affiche 4, 1, 8, 2, 3, 7, 0. Après, j'applique la fonction. Et c'est bien trié. 0, 1, 2, 3, 4, 7, 8. Je passe au deuxième exercice. Écris une fonction qui prend une liste L, qui renvoie la position de 0 s'il existe dans la liste. Sinon, elle renvoie un message d'erreur. Donc, je vais créer une fonction qui s'appelle position par exemple, qui prend une liste L. Donc n égale à len de L. Ensuite, je vais définir une position, une variable qui s'appelle pos, qui prend -1. Donc l'idée ici, c'est de regarder tous les éléments de la liste. Donc s'il existe un 0, donc la variable position prend la position de 0. Sinon, ça reste -1. Donc for i in range n. Donc if L de i égale 0, position égale à i. Donc, if la position est égale à -1, c'est-à-dire il n'y a pas de 0. Pourquoi? Parce que la position ne prend pas i, c'est-à-dire cette condition n'est pas vérifiée, c'est-à-dire il n'y a pas de 0 dans la liste. Donc, la fonction, elle va afficher un message d'erreur. Sinon, return false. Donc, je vais définir une liste qui ne contient pas 0 et je l'applique sur la liste. Donc, il affiche erreur parce qu'il n'y a pas de 0. Maintenant, je vais définir une liste qui contient le 0 comme deuxième élément. Donc, position L. Donc, ça revient la position de 0. Et on va dire il y a 2 0 dans la liste cette fois. 0, 1, 2, 0.
Donc, position L. Donc, elle renvoie la position de dernier zéro. Donc, ici, on va dire, je veux que la fonction, elle renvoie la position de la premier zéro qui s'affiche dans la liste. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais copier-coller ce code-là, le même code, mais je vais ajouter ici break. C'est-à-dire, dès que tu trouves une 0, tu sors de la boucle. Ce n'est pas nécessaire de regarder tous les éléments de la liste. Par exemple, on va dire, le premier élément c'est 1. Ensuite, le deuxième élément c'est 2. Ensuite, le troisième élément c'est 0. Et il y a par exemple 5 éléments, on va dire. Donc, dès qu'on a trouvé le 0, la position, ça prend le 2, c'est-à-dire parce que c'est le troisième élément. Et on sort de la boucle, ce n'est pas nécessaire de regarder les autres éléments. Après, on passe à cette ligne. Donc, si la position est égale à moins 1 ou pas. Donc, j'exécute ce code. Après, je prends le même exemple, 0, 1, 2, 0, et je l'applique sur notre fonction. Donc, elle renvoie la position du premier 0 dans la liste. On passe au troisième exercice. Écris une fonction qui prend deux listes, L1 et L2, et qui renvoie true si les deux listes ont au moins un élément commun et false sinon. Donc, je vais définir une fonction, créer une fonction, commun par exemple, qui prend deux listes, L1 et L2. Donc, N1, c'est longueur de la première liste, parce que ce n'est pas nécessaire que ce soit le même longueur ils ont le même longueur. Len de L2. Ensuite, je vais définir une variable S qui est égale à moins 1. Donc, l'idée ici, c'est de prendre le premier élément de la liste L1 et de le comparer avec tous les éléments de la liste L2. Ensuite, donc, s'ils ont le même élément, c'est-à-dire, par exemple, le premier élément de la liste L1, c'est égal à 2. Et la deuxième liste, c'est 1, 2, 3. Donc, le 2 existe dans la liste L2. Donc, le S devient 1, c'est-à-dire il y a un élément en commun entre la liste L1 et L2. Donc l'idée ici c'est de prendre le premier élément de la liste L1, de comparer avec tous les éléments de la liste L2. Ensuite, je prends le deuxième élément de la liste L1, je le compare avec les restes des éléments de la liste L2 et ainsi de suite. Donc for i in range N1, donc ça c'est pour la première liste, les indices. For j in range N2, donc if L1 de i égale L2 de j, donc S égale à 1, et ici je vais mettre break. Pourquoi je vais mettre break? Je peux ne pas mettre break, mais moi je vais mettre break parce que dès que tu trouves un élément en commun, tu peux sortir de la boucle, parce que nous, en fait, dans le question, qu'est-ce qu'il demande? Au moins un élément en commun. Donc, ce n'est pas nécessaire de voir combien d'éléments en commun entre la liste L1 et L2. Donc, il suffit de trouver un élément en commun, c'est bon, tu sors. Maintenant, je vais mettre print. Donc, S, donc il a dit true s'il y a un élément en commun. C'est-à-dire, est-ce que c'est différent de moins 1 ou pas? Pourquoi j'ai mis print S différent de moins 1 ou pas? Donc en fait, la fonction ici, elle va renvoyer un résultat booléen, c'est-à-dire true ou false. Elle va renvoyer true si c'est vraiment S différent de moins 1, et elle va renvoyer false si S est égal à moins 1. Donc si S est différent de moins 1, c'est-à-dire si c'est true, donc S différent de moins 1, c'est-à-dire qu'on a trouvé un élément commun. Et si ça reste moins 1, c'est-à-dire on n'a pas exécuté cette ligne-là, c'est-à-dire cette condition n'est pas vérifiée, donc il n'y a pas aucun élément en commun. Donc je prends un exemple, L1 égale 1, 2, L2 égale 3, 4, 5. Je vais mettre commun L1, L2. Donc false parce qu'il n'y a pas un élément commun. Maintenant,
je vais définir L1 égale 1, 4, 5 et L2 égale 4, 1, 2. Commun entre L1, L2. Donc true. Maintenant, on va dire, ils ont demandé la même question, mais au lieu que la fonction elle renvoie true or false, elle renvoie le nombre des éléments communs entre L1 et L2. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Le nombre des éléments communs entre L1 et L2. Donc, je vais définir une fonction commun qui prend deux listes. N1 égale à N2, len de L1. Ensuite, N2 égale à len de L2. Ensuite, S est égal à 0. Donc, for I in range N1. Donc, l'idée, c'est la même presque. For J in range N2. Donc, if L1 de I égale L2 de J. Donc, le S égale à S plus 1. Ici, je ne vais pas mettre break. Pourquoi? Parce que moi, je veux voir tous les éléments communs entre L1 et L2. Ensuite, return S. Donc, si S égale à 0, c'est-à-dire il n'y a pas un élément commun. Si S est égal à 2 ou 3, donc il y a deux éléments communs, par exemple. Donc, L1 égale 1,2. L2 égale à 4,5,6, commun L1, L2. Donc ici, il n'y a pas un élément commun, 0 élément commun. Maintenant, je vais définir L1 égale à 1,4,7,9,6. Ensuite, L2 égale donc 6, 7, 9, 8. Commun L1, L2. Donc, il y a trois éléments en commun, c'est le 6, le 7 et le 9. On passe au quatrième exercice. Écris une fonction qui prend deux listes et qui envoie la liste des éléments communs à ces deux listes. Donc, cette fois, la fonction, elle va renvoyer la liste qui contient les éléments communs. Donc, def commun L1, L2, deux points, N1 égale à len de L1, N2 égale à len de N2. Et ensuite, je vais définir une liste qui va prendre les éléments en commun entre L1 et L2. Donc, for I in de L1, for J N2. Donc, if L1 de I égale L2 de J, deux points, L.append L1 de I. Mais ici, en fait, il faut faire une remarque. Donc, si par exemple, il y a dans la liste L1, il y a 1, 2, 1. Et après, dans la liste L2, il y a 1, 4, 5. Donc, on va fixer le premier élément de la liste L1, le 1, et on va comparer avec tous les éléments de la liste L2. Donc, on va remarquer qu'il y a le 1 dans la liste L2. Donc, on va ajouter le 1 dans la nouvelle liste. Ensuite, on va faire avec le deuxième élément de la liste L1. Et après, on va prendre le troisième élément de la liste L1 qui est égal à 1 aussi. Et on va le comparer avec les éléments de la liste L2. C'est-à-dire, on va ajouter encore une autre fois le 1 dans la liste, dans la nouvelle liste. Donc, ici, il faut faire une autre condition. Donc, if le L1 de I in L, donc passe, tu fais rien, sinon tu l'ajoutes à la liste. Et c'est tout, return L. Donc je vais définir L1 égale
Au début, je vais définir le 1, 4, 5. Ensuite, L2 égale 5, 2, 3. Et j'applique la fonction. Ah, oui, ici j'ai fait une erreur, c'est L2. Donc, il y a un seul élément en commun entre le L1 et le L2, c'est 5. Maintenant, si je définis le L1 comme l'exemple que j'ai dit tout à l'heure, 2, 1, 4. Ensuite, L2 égale 3, 7, 1, 5. Et j'applique la fonction commun. L1, L2. Donc ici, le 1, il se répète 2 fois. Et ici, c'est une seule fois. Donc si par exemple, je prends le premier élément de la liste L1, je le compare avec les éléments de la liste L2. Donc 1, 3, non. 1, 7, non. 1, 1, oui. Donc je vais ajouter le 1 dans la nouvelle liste. Après 1, 5, non. Donc je passe au deuxième élément maintenant. Je le compare 2, 3, non. 2, 7, non. 2, 1, non. 2, 5, non. Après je prends 1. Je le compare avec 3, non, 7, non, 1, oui. Donc, je l'ajoute dans la nouvelle liste. Donc, ça va être 1, 1 dans la nouvelle liste. Et nous, on veut que les éléments en commun, c'est-à-dire une seule fois. On ne va pas l'apparaître plusieurs fois. Donc, c'est pour ça que j'ai ajouté if L1 déjà, c'est-à-dire if le 1, il existe déjà dans la nouvelle liste. Donc, on ne fait rien, on passe. S'il n'existe pas, on l'ajoute dans la liste. Donc, je vais essayer de supprimer ces deux lignes, comme ça vous comprenez mieux, et on va voir le résultat. Donc, j'applique comme ça, et j'applique sur le même exemple. Donc, ici, le 1 s'affiche 2 fois. On passe au cinquième exercice, le dernier exercice. Écris une fonction qui prend une liste et qui envoie la liste des éléments dupliqués. Donc, cette fois, on va renvoyer une liste qui contient les éléments dupliqués d'une seule liste. Donc, def dup va prendre une liste. N, c'est égal à len de L. On va définir une nouvelle liste qui est vide. Donc, for i in range n moins 1. Donc, en fait, l'idée ici, c'est de prendre le premier élément et de le comparer avec les restes des éléments. Comme les exercices précédents, le deuxième, je pense, ou le premier. Donc, for j in range i plus 1 jusqu'à n, 2 points. Donc, if L de i égale L de j, donc qu'est-ce qu'on va faire? La même chose. Donc, si par exemple l'élément il se répète plusieurs fois, donc on va mettre if le L de i in la nouvelle liste, donc pas tu fais rien. Sinon, ajoute-le dans la liste, c'est-à-dire l.append. Donc pour ajouter un élément dans une liste, juste on met le append L de i. Return la liste. Par exemple, ici je vais mettre une liste, donc 1, 2, 1, 4, 5, 6, jup L, donc le 1. D'accord, si je mets par exemple 1, 2, 4, 1, 8, 7, 1, 2, 4. Donc, jup L, 1, 2, 4. Ici, j'ai répété le 1 3 fois et il affiche une seule fois dans la liste parce que dès la première position, j'ai ajouté dans la nouvelle liste et après, chaque fois que je le regarde, est-ce qu'il est dans la nouvelle liste ou pas, donc je ne le mets pas encore dans la nouvelle liste. Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. On se voit dans un autre vidéo. Merci.